Bonsoir à tous. La façon de faire sa bande a radicalement changé avec la sortie des tomes de faction, et aujourd'hui on va voir comment faire sa bande de Zench Arcanite en 2021. Pour commencer, leur point fort. Ils disposent de beaucoup de petites attaques à distance, vous permettant de temporiser. Leurs unités spécialisées sont très efficaces dans leur domaine respectif, et on peut les jouer de plein de façons différentes selon votre style de jeu. En contrepartie, ils disposent de beaucoup de leaders, mais la plupart n'ont des aptitudes qui n'ont que peu d'intérêt. Ils sont difficiles à prendre en main quand on commence avec, et ils sont dans l'ensemble plutôt fragiles. À présent, voyons un peu le corps de notre bande, les unités à notre disposition. Pour 75 à 105 points, nous avons les Tzaangor, avec paire de lames, bouclier d'Arcanite, mutant ou grande lame sauvage. Ils disposent d'un confortable mouvement de 5 et de 15 points de vie en faisant de bonnes unités versatiles. La version avec paire de lames est la plus équilibrée, c'est la moins chère et ses dégâts ainsi que sa résistance sont bonnes pour son prix. La version avec bouclier quant à elle est très tanky, avec une résistance supérieure à la moyenne du jeu pour son prix, ce qui en fait un parfait choix pour bloquer les unités adverses. La version avec grande lame sauvage fait des dégâts bien supérieurs à la moyenne du jeu pour son prix, en faisant un bon chasseur de semi-élite. Il reste cependant plus fragile que ses congénères, et il faudra donc faire attention à lui. Finalement, la version mutant dispose en plus d'une aptitude sur un double qui lui permet d'infliger quelques dégâts au corps à corps. Comme la version avec paire de lames, il est plutôt équilibré pour son prix et sera parfait pour éliminer les unités sacrifiables adverses. Pour 70 à 135 points, nous avons les Kirik Acolytes avec Vulkark, avec bouclier et lame ou haste, avec paire de lames ou avec parchemin des Arnois. Ils sont moins rapides et sont plus fragiles que les Tzaangor, mais compensent en ayant tous une attaque à distance à 10 pouces très correcte. La version avec Vulkark dispose d'une aptitude sur un double qui empêche un combattant ennemi à 20 pouces de se désengager pour ce tour. C'est une aptitude très intéressante, notamment combinée avec les Tzaangor avec bouclier. La version avec paire de lames est la plus équilibrée, faisant de bons dégâts pour son prix, mais demeure plutôt fragile. Les deux versions avec bouclier n'ont que peu d'intérêt malgré qu'ils aient plus d'endurance que leurs congénères, car ils demeurent trop fragiles pour leur prix. Finalement, la version avec parchemin des arts noirs fait énormément de dégâts à distance, la rendant tout à fait capable d'éliminer les unités clés adverses. C'est une des unités distance les plus efficaces du jeu, et il a sa place dans presque toutes mes bandes. Pour 150 à 200 points, nous avons les Tzaangor Enlighted, à pied ou sur disque. Ils disposent d'une aptitude sur un triple, qui leur permet d'augmenter les dégâts et dégâts critiques de leur prochaine action d'attaque, mais uniquement contre un ennemi qui a déjà été activé pendant ce tour. Ils sont résistants, font de bons dégâts, et leur aptitude rend particulièrement intéressant le fait de combattre une unité qui a déjà été activée, ce qui est tout à votre avantage contre les bandes plus orientées élites. La version sur disque double son mouvement et gagne le vol, ce qui est bien sûr intéressant, surtout si vous les utilisez pour chasser les figurines clés adverses. Finalement, pour 235 points, nous avons les Skyfire. Ils disposent d'une aptitude sur un quad qui leur permet d'augmenter les dégâts et dégâts critiques de la prochaine action d'attaque, mais uniquement contre un ennemi qui n'a pas encore été activé pendant ce tour. C'est une unité très mobile avec le vol et leur 10 de mouvement, mais leurs attaques restent à mon sens trop faibles pour en faire des choix véritablement intéressants. Encore plus qu'avant, les leaders vont déterminer la façon dont on réfléchit notre bande. Les leaders de Zench Arcanite ont une aptitude sur un double qui leur permet d'augmenter leur force à distance pour la prochaine action d'attaque et d'une sur un triple qui leur permet d'augmenter la valeur des aptitudes des autres combattants à 12 pouces. Ces deux aptitudes n'ont que peu d'intérêt, l'augmentation de force n'a une utilité que très ponctuelle, et votre bande n'ayant que peu d'aptitudes intéressantes dépendant de la valeur de vos dés, vous n'aurez pour ainsi dire jamais l'occasion de l'utiliser. Elle peut cependant être utile si vous utilisez un leader Arcanite comme allié dans une autre bande. Dans les leaders classiques, nous avons le Magister à pied et sur disque, le Shaman, le Curselin, le Kirik Adept, le Twisbray, le Enlighted Aviark à pied et sur disque, et le Skyfire Aviark. Le Enlighted Aviark peut être un choix intéressant car il frappe très fort, avec une moyenne de 7 points de dégâts par activation. Dans les leaders disposant d'habilités uniques, nous avons le Groïde Thaumaturge, qui dispose d'une aptitude sur un double qui lui permet d'ajouter 1 à sa caractéristique d'attaque au corps à corps jusqu'à la fin de la bataille, mais seulement s'il a déjà subi 15 blessures ou plus. C'est une aptitude plutôt unique, car elle va affecter toute la partie au lieu de seulement un round. Ça en fait un leader plutôt intéressant, surtout si vous jouez de façon plutôt offensive. Son attaque de corps à corps fait déjà beaucoup de dégâts sans utiliser cette aptitude,
mais il demeure tout de même un peu cher. Le Gaunt Summoner, à pied et sur disque. Il dispose d'une aptitude sur un triple qui permet d'infliger quelques dégâts au corps à corps. C'est à mon avis un leader assez peu utile dans cette bande, mais qui peut faire un allié tout à fait respectable. Et finalement, le Fate Master. Il dispose d'une aptitude sur un triple qui permet d'ajouter une attaque au corps à corps pour toutes les figurines ennemies à 9 pouces. C'est un très bon leader, son aptitude couvre une large zone. De plus, avec son mouvement de 10 et le vol, il va pouvoir se placer facilement pour l'utiliser au mieux. Il fait de bons dégâts au corps à corps avec une portée de 2, ce qui lui offre un peu plus de survie. C'est mon choix par défaut pour cette bande. Au final, qu'est-ce qui a changé pour les Zench Arcanite? Ils ont accès à 8 nouveaux leaders, bien que la majorité soit issue de monstres et mercenaires, leur profil a changé. Comme allié intéressant, nous avons le Mindstealer Sphyrax. Votre bande jouant beaucoup sur les activations de votre adversaire, le Mindstealer vous permet d'ajouter un niveau de contrôle supplémentaire sur ces derniers. Autre allié intéressant, le Groid Myrmidon. Il inflige d'énormes dégâts bruts et peut vous permettre de vous débarrasser des grosses unités élites qui peuvent vous causer problème. Au final, est-ce que les Zench Arcanite est une bande pour vous? C'est une bande qui plaira sûrement aux plus tacticiens d'entre vous, car elle est très efficace pour se débarrasser d'unités spécifiques. Il va falloir donc bien comprendre quelles sont les unités clés de votre adversaire. De plus, elle se joue beaucoup en fonction des activations de votre adversaire, que ce soit avec les Vulkite ou avec les Enlighted. C'est également une bande qui pourra plaire à ceux qui aiment jouer à distance. Voici quelques exemples de listes pour vos Arcanites. La bande Sauvagerie. Un Ogroid Thaumaturge et 7 Zangor avec Grande Lame Sauvage. On est ici sur une bande très offensive. Il suffit de foncer dans le tas en ignorant vos pertes en espérant avoir l'ascendant sur votre adversaire. La bande Déluge de Feu. Un Magister et 6 Kherik Acolyte avec Parchemin des Arts Noirs. Nous sommes sur une bande entièrement à distance. Vos troupes étant très fragiles, il va falloir jouer avec les déplacements en s'écartant un maximum, mais votre potentiel à distance est énorme. Vous pourrez finir votre partie sans avoir fait un seul combat au corps à corps. La bande Old School. Un Enlighted Aviarch à pied, un Zangor avec Paire de Lame Sauvage, un Zangor avec Lame Sauvage et Bouclier d'Arcanite, 3 Zangor avec Grande Lame Sauvage, un Zangor Mutant, un Kherik Acolyte avec Parchemin des Arts Noirs et un Kherik Acolyte avec Vulkark. Si vous ne souhaitez pas utiliser les nouvelles unités à votre disposition, cette bande est parfaitement viable. La bande Tournoi. Un Fate Master, un Zangor avec Lame Sauvage et Bouclier d'Arcanite, 3 Zangor avec Grande Lame Sauvage, 2 Kherik Acolyte avec Parchemin des Arts Noirs et un Kherik Acolyte avec Vulkark. Nous sommes sur une bande assez synergique. Le Fate Master s'occupe des objectifs tout en améliorant vos Zangor avec Grande Lame. Le Vulkark et le Zangor avec Bouclier s'occupent de paralyser les figurines adverses dont vous ne souhaitez pas vous occuper. Et les Acolytes se débarrassent des gêneurs. Et merci à tous de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode de Faire sa bande en 2021. Merci tout particulièrement à mes tipeurs. Et comme d'habitude, je compte sur vous pour me dire quelle bande vous souhaiteriez voir ensuite. Tout sweet!